Et c'est reparti pour les perles de Twitter. Aujourd'hui, on va parler de Martin Eden et du Social Club. Deux militants d'extrême gauche qui en veulent à la sphère zététique. Et aujourd'hui, ils s'en prennent à moi. Et vous allez le voir, c'est plutôt rigolo. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Alors le contexte, je vous la fais courte, mais ces deux personnes ont fait un live sur la chaîne de Calivision à propos de la zététique et les critiques qu'ils peuvent en faire. Et moi, j'adore la contradiction, j'adore écouter des gens qui sont pas d'accord avec moi sur des sujets complexes. Ouais, c'est comme ça, ouais. Bref, un sujet en amène un autre, ça dérive sur le négationnisme. Et là, d'un coup, notre ami Cali dit ceci. Faites le taf sur le négationnisme en fait, parce que je me sens un petit peu seul sur la question en fait. Donc... moi j'aimerais bien voir une vidéo de Jordan X parce qu'honnêtement ces vidéos je les ai trouvées plutôt pas mal. J'aimerais bien que Jordan X fasse une vidéo sur le sujet, je pense que ce serait mais je pense que s'il fait ça il va perdre des abonnés. Moi je dis ça, je dis rien. Alors j'ai pas trop compris pourquoi il a pensé à moi pour le négationnisme alors que vraiment j'y connais rien du tout. Mais je me dis tiens, je vais lui répondre en commentaire. Commentaire que voici. Je vais vous le résumer de toute façon, mais en gros j'explique qu'il existe une pression sociale de la part de la communauté, pression involontaire, et que cette pression sociale me fait peur, entre guillemets. J'ai mis des guillemets parce que c'est pas vraiment le bon terme. C'est plus une appréhension, je suis pas en train de trembler dès que je publie une vidéo, calme-toi. Bon, calmez-vous, il faut se calmer les gars. Mais il n'en fallait pas plus à Martin Eden et son acolyte pour partager ce commentaire à leur communauté, en mode « Regardez, Jordan X est un lâche conspirationniste d'extrême droite, il admet avoir un public négationniste. » C'est un événement d'extrême droite. Ouais, je suis un conspi qui lutte contre la désinformation à propos du Covid et du réchauffement climatique. Ouais, c'est un truc nouveau, tu peux pas comprendre, c'est méta. Bon, déjà, petit détail, j'ai jamais écrit que j'avais un public négationniste, calme-toi, j'ai écrit extrême droite, commence pas à modifier mes propos, s'il te plaît. D'ailleurs, même si j'avais dit ça, eh bien, rassure-toi, c'est faux. La majorité de mon public n'est pas négationniste. Et franchement, sincèrement, j'espère que les 5% c'était du troll. Bref, s'en est suivi un petit retweet du Social Club, donc je suis lâche et je vais dans le sens du vent pour des raisons d'audimat. Et pire, je suis prêt à tous les compromis pour continuer à garder mon public. Bon alors déjà, ceux qui me suivent depuis le début savent que si j'avais voulu garder mon public, j'aurais jamais critiqué Étienne Chouard, parce que oui, l'écrasante majorité de mes premiers abonnés viennent en grande partie de Chouard et d'égalité et réconciliation. Parce que oui, mes premières vidéos étaient relayées par ER. J'aurais pas non plus défendu le glyphosate, et j'aurais encore moins fait des vidéos sur le Covid. Bref, je vais donc détailler ici ma pensée, puisqu'apparemment, ils adorent inventer des propos que je n'ai pas tenus. La routine quoi. Déjà, d'après Social Club, je serais complaisant avec l'extrême droite. Alors que justement, sur mon commentaire, on voit bien que j'ai fait une liste non exhaustive des vidéos où je critique des mecs qui sont considérés comme étant à la droite de l'échiquier politique. C'est écrit noir sur blanc que je sors des vidéos qui critiquent l'extrême droite. C'est quand même rigolo de voir que Papacito, qui prône le virilisme, l'homme le vrai issu de la lourde histoire de France, qui devient soudainement hyper émotif quand il voit un mec danser dans une église. C'est l'enfer, vous le faites vite, l'enfer. C'est quel niveau de fragilité ça? Et comme je suis un fragile... Elle est où la complaisance ici? Bref, mon commentaire visait simplement à mettre en lumière la pression sociale qu'on peut subir quand on crée du contenu. Je pensais que c'était une évidence pour tout le monde, perso j'ai eu l'impression d'écrire 2 + 2 = 4, mais bon apparemment ils ont fait une découverte. Mais surtout, à aucun de moment, j'ai dit que ça m'empêchait de sortir des vidéos sur des thèmes qui ne vont pas plaire à une partie de mes abonnés. J'ai dit que j'avais peur, ou plutôt une appréhension. Mais est-ce que la peur empêche l'action? Ben non. En tout cas, me concernant, c'est pas le cas, puisque justement, je fais une liste des vidéos qui m'ont valu des commentaires insultants. Bref, je remarque simplement que les retours sont plus insultants, plus méprisants quand je sors une vidéo qui ne plaît pas à mes abonnés. Mais je continuerai à le faire du moment que le sujet me plaît. Par exemple, le script sur l'écriture inclusive, il est au chaud depuis des semaines, mais je le garde pour le jour où je serai apte à faire face aux insultes qui peuvent survenir venant d'une partie de ma communauté. Mais là en ce moment, j'ai pas la force. Pardon, pardon de ne pas être une machine. Mais je vais vous donner un exemple de commentaire insultant que je peux recevoir quand je parle d'un sujet clivant et que j'énonce simplement des faits. Regardez, là c'est un mec d'extrême droite qui m'insulte parce que j'ai eu l'outrecuidance de mettre en lumière le phénomène de la pression sociale sur YouTube et les problématiques que ça peut engendrer. Ah non mince, pardon non c'est Martin Eden. Ah pardon non non ça compte pas vu qu'il est d'extrême gauche. Ah non oui, pardon. Bref, tout ça pour dire que ça vient de partout. Ici Martin Eden exerce une pression. Et cette personne est une minorité à l'extrême gauche, mais une minorité très bruyante. Et ben c'est pareil à l'extrême droite. Et quand comme moi, tu as 20 000 abonnés qui sont principalement de droite, voire d'extrême droite, et ben tu réfléchis à 2 fois avant de publier une vidéo qui va heurter la sensibilité de ces gens-là. Tu vas attendre d'être sûr de pouvoir encaisser des menaces ou des insultes comme ça. C'est tout. De la même manière que Vincent Lapierre et beaucoup d'autres vidéastes, qu'ils soient de gauche ou de droite, eux aussi subissent cette pression et ils ont certainement les mêmes craintes, les mêmes appréhensions que moi. Oui, cette pression sociale qui vient de la communauté est un frein psychologique plus ou moins puissant. Mais me concernant, il n'est pas assez puissant pour m'empêcher de parler de sujets qui viennent heurter la sensibilité de mes abonnés, comme je le montre dans mon commentaire justement. Si je fais une liste de vidéos, et que ces vidéos, je les ai faites, je les ai publiées,
La fatigue, quoi. La fatigue. Voilà, donc oui, pardon de me préserver, hein, vraiment, pardon. Pardon d'avoir soulevé ce qui me paraît être une évidence, à savoir la pression sociale existe, incroyable. Hein. Bref, comme d'habitude, hein, ces deux individus tentent de créer des dramas en extrapolant et en modifiant ce qui est dit dans le but de... je sais pas, en fait. Je sais pas. Et ah oui, et concernant le négationnisme, je ne fais pas de vidéo sur le sujet parce que j'ai jamais bossé le thème et ça demande des jours entiers de recherche et d'investissement. Et surtout, j'ai pas envie parce que ça m'intéresse pas. Des heures de boulot pour au final me faire insulter par une petite partie de ma communauté sur un sujet qui ne m'intéresse pas, désolé, hein, mais non merci. Hein. Quitte à me prendre une petite shitstorm, je préfère le faire sur les sujets qui m'intéressent. Vraiment désolé, hein, pardon. La pression sociale existe même sur YouTube et elle a une influence variable chez tous les vidéastes. De la même manière que lorsque tu rencontres des gens en soirée qui n'ont pas tous la même idéologie que toi, tu n'abordes pas des sujets trop sensibles, car si dans le lot il y en a une minorité qui ne sont pas d'accord avec toi, ça peut vite partir en cacahuète. Là c'est la même chose. Il y a des soirées où j'ai pas envie et d'autres où je me sens en forme et j'ouvre ma gueule. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...